Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et nous sommes ce matin avec l'abbé de Maistre. Bonjour. Bonjour Quentin. Alors vous êtes prêtre de la paroisse Saint-André de l'Europe et vous êtes l'auteur de La voix des hommes, de l'adolescence à la paternité, une quête du masculin aux éditions Artege. Et vous commencez ce livre avec Cormac McCarthy, La route, dont il y a eu une adaptation cinématographique avec Viggo Mortensen. Voilà, alors pour ceux qui ne te voient pas, c'est celui qui joue Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux, notamment. Et pourquoi vous avez voulu commencer ce livre sur la voix des hommes, sur la masculinité, par cette référence littéraire qui est La route de Cormac McCarthy? La route de Cormac McCarthy nous parle d'un scénario un peu catastrophe où le monde s'est écroulé et surtout la transmission des valeurs humaines tout simplement est mise en danger après une catastrophe nucléaire et on voit deux personnes cheminer dans la même direction et s'épauler l'une l'autre, un homme et son fils. Donc vous avez cette idée qu'au fond, quand tout s'écroulera, il faut qu'une seule chose reste, c'est la paternité et la filiation. Vous savez, on est une religion de la Trinité, hein, et le cœur et la source de tout le mystère, c'est la relation d'un père à son fils de toute éternité, un fils qui se reçoit de son père. Et je trouvais très saisissante cette image que finalement la source de toute chose est peut-être ce qui permettra de traverser beaucoup d'incertitudes, de catastrophes, eh bien c'est cette relation dont on ne parle pas tant que ça en fait. Notre société parle beaucoup de la relation homme-femme, elle est très fascinée par le couple, on parle de relations d'amitié, on parle de beaucoup de relations, mais il y a une relation très fondamentale qui nous a tous marqués, c'est la filiation. Mmh. Oui, c'est ça, cette filiation père-fils qui est très présente dans l'Église catholique et dont on reparlera justement, c'est-à-dire la figure du père. Mais je voulais vous parler d'abord du mythe de la masculinité. Oui. Vous parlez du mythe de la masculinité. Qu'est-ce que c'est le mythe de la masculinité? Le mythe de la masculinité, c'est ce qui s'adresse à la dimension du rêve, de l'imagination chez nous. C'est-à-dire que, et je parle pas mal de ça, je dis qu'un homme est d'abord un être de mythe et de rite. Et un garçon, pour se former, s'il est vrai, comme disait Erasme, qu'on ne naît pas homme, on le devient, et que mon identité d'homme et spécifiquement ma masculinité n'est pas quelque chose qui va de soi, contrairement à ce qu'on peut croire. Mmh. Donc c'est quelque chose que je vais acquérir, ou plutôt quelque chose plus précisément que je vais intégrer. Mmh. Il y a bien une masculinité, je suis mâle ou femelle. D'ailleurs, dans la Bible, c'est intéressant, je vais revenir tout de suite à la Bible. Dans le chapitre 1 de la Genèse, il est dit, au verset 26, que Dieu a créé l'humain à son image, mâle et femelle, il les créa. Donc il les créa mâle et femelle, on ne parle pas encore d'homme et de femme. C'est dans un deuxième temps que on va parler de Adam en face de la femme, Ish et Isha, homme et femme. C'est-à-dire c'est un stade supérieur. On commence par être mâle et femelle et on doit devenir homme et femme. D'ailleurs, précisément, quand Dieu crée l'humanité mâle et femelle, il les crée à son image en vue de sa ressemblance. C'est-à-dire qu'il y a un progrès. Ça veut dire que on est tous un petit garçon, il est mâle, mais il doit devenir homme. Et justement, son premier modèle de ce petit garçon, donc c'est son père, le père qui lui donne ses premiers repères. C'est ça. Donc il y a tout un parcours, il y a tout ce qu'on appelle l'initiation, qui est un des grands oubliés de notre époque, à mon avis, et qui est très présent dans toutes les cultures. Et l'initiation à la masculinité, au devenir homme, à la maturité de la masculinité, elle passe par deux choses importantes, des mythes et des rites. Donc des mythes, c'est des modèles, c'est quelque chose qui s'adresse à, j'allais dire, à l'imagination profonde. On vit tous d'un imaginaire beaucoup plus que de concepts. On a du mal à l'accepter en France parce qu'on est cartésien. Je pense, donc je suis. Donc j'ai tendance à considérer que l'homme, c'est d'abord un réservoir de concepts, c'est d'abord une espèce d'ordinateur qui va commander à un robot qui est son corps. En réalité, il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental, c'est que
je m'imagine vivre d'abord. Pourquoi l'enfant il a besoin de modèles, de héros? Pourquoi est-ce qu'il joue? Parce qu'il joue au rôle qu'il aura dans sa vie. C'est le génie d'un Baden-Powell, par exemple, dans le scoutisme, de comprendre qu'on ne fait grandir un enfant pas d'abord par des injonctions morales, pas en lui parlant de l'impératif catégorique, comme dirait Kant, mais en s'adressant à son affectivité profonde, à son imaginaire, à cette dimension que les plus grands auteurs de la jeunesse, les plus grands enchanteurs de la jeunesse, les plus grands éducateurs connaissent bien. C'est sa capacité à rêver. Très important, le rêve. Et justement, nous, en tout cas aujourd'hui, on ne rêve plus parce qu'on est constamment stimulé par des écrans, C'est intéressant parce qu'il y a le rêve et il y a l'image. Donc il y a l'image préfabriquée qui court-circuite la capacité. Vous savez, on a tous lu des romans qui nous ont permis de nous placer, de nous plonger dans l'imaginaire. Les enfants qui sont plongés dans Harry Potter ou dans Le Seigneur des Anneaux ou dans le monde de Narnia, ils ont une certaine réticence à voir le roman projeté à l'écran. Là, récemment, il y a eu beaucoup de débats sur Les Trois Mousquetaires. Moi, personnellement, je préfère me les imaginer à partir de la lecture, parce que ça donne tout un espace où l'enfant, ou le grand enfant qu'on est resté, peut se placer, peut trouver, alors il peut être Porthos, Aramis ou D'Artagnan, comme il veut, mais ça lui laisse cette liberté de trouver sa place dans ce grand jeu, dans ce jeu de rôle, ce monde imaginaire. Aujourd'hui, en fait, est-ce que l'imaginaire de l'enfant est encore préservé? Sa capacité à rêver sa vie avant de vivre son rêve, parce qu'on pourrait dire que c'est ça l'homme mature, c'est celui qui sait d'abord rêver sa vie, et puis ensuite, ce sera la deuxième étape. Il faut qu'il puisse vivre son rêve. C'est tout l'aspect du rite d'initiation, qui s'adresse plutôt à l'engagement un engagement concret. Et là, concrètement, justement, ces rites aujourd'hui, comment devenir un homme, quel rite de passage? Oui, en fait, tout ce que je dis n'est pas d'abord intellectuel, je vous dirais, c'est plutôt une expérience de prêtre et d'éducateur. Et la question que je me suis posée assez vite, en étant confronté à beaucoup de jeunes adultes ou d'hommes de 40 ans qui se cherchent, c'est en fait pourquoi les hommes ont du mal à se positionner aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui manque? Et ce qui m'est apparu, j'ai même honte, je trouve que c'est un fil à couper le beurre. Pourquoi faire 7 ans de théologie pour arriver à cette évidence anthropologique? C'est que dans toutes les sociétés, on a organisé la vie culturelle, la vie de la société, en particulier autour de cette importance d'aider les garçons à entrer dans leur maturité. Donc ça passe par effectivement tout un imaginaire véhiculé. Ça, c'est ce que j'appellerais les mythes. Bernanos en parle très bien. Il parle de la fidélité au rêve de sa jeunesse, qui est le grand défi de sa vie. Qu'au fond, sa jeunesse n'a été peuplée que de héros et de saints, et que c'est eux qui sont la boussole de sa vie. Et on voit très bien, à 8 ans, à 7-8 ans, le petit garçon, il a besoin de s'identifier. Il est même un peu casse-pied parce qu'il est très moralisateur, yaka, faucon. Puis ensuite, il va entrer dans l'adolescence, qui est difficile parce que l'idéal qui s'est représenté, en réalité, devient un peu inaccessible et il est confronté à ses propres limites à lui. Il va découvrir la limite dans sa corporité, sa sexualité, et aussi la grande découverte dont parle Freud, par exemple, Eros et Thanatos, c'est la mort, c'est la limite, c'est ses limites à lui, ses limites très prégnantes. Et donc, il ne peut pas simplement vivre d'idéal, il ne peut pas simplement vivre de rêve, il faut qu'on vienne le prendre par la main, on vienne l'aider à passer par des rites. Donc les rites, c'est ce qui permet, d'une certaine manière, au mythe de s'intégrer de manière concrète. Donc les rites de passage, c'est quelque chose qui engage la génération précédente, qui aide la jeune génération, les jeunes garçons qui sont au seuil de l'âge adulte, à être confirmés dans leur identité et à pouvoir s'accepter eux-mêmes. La grande vertu de l'âge adulte, c'est l'acceptation de soi-même. C'est que non seulement je m'accepte comme homme, mais je ne me rêve pas autre chose que je suis. J'accepte l'homme que je suis, avec la force qu'il peut donner,
avec la place qu'il aura au service du bien commun et dans la société. Et justement, ça, on va revenir là-dessus, mais je voulais vous parler de cette phrase de Charles Péguy, les pères de famille, ces grands aventuriers de l'ère moderne. Alors finalement, changer des couches, faire des biberons, c'est ça l'aventure de l'homme, c'est ça la finalité. Alors on peut se demander si c'est ça, parce que vous voyez, la question du congé de paternité, je comprends très bien dans le contexte actuel. Moi, il y a une chose qui me gêne un peu, c'est que il ne s'agit pas de faire du père une deuxième mère. Et en fait, le rôle du père est spécifique, c'est pas d'abord de changer les couches, et il ne peut pas donner le sein a priori. Le père, c'est celui justement qui intervient dans ce jeu de rôle homme-femme, père-mère, de manière très subtile. C'est-à-dire que, on pourrait dire que, si vous voulez, d'ailleurs on le voit très bien, vous mettez un petit nourrisson dans les bras d'un ado, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va jouer à le faire sauter en l'air et à le récupérer. Une jeune fille, elle va le lever dans ses bras et sur son sein. Donc on voit bien qu'il y a deux attitudes. Il y a l'attitude de la mère qui est accueillante, celle qui a porté pendant 9 mois, celle qui va nourrir de son sein, de son être même, dans une continuité, dans une présence. Donc c'est très important d'avoir ce contact, cette présence qui donne de la contenance. Mais je n'ai pas simplement besoin d'être aimé, d'être soutenu, j'ai besoin d'être confirmé dans mon identité, de savoir qui je suis. Il y a l'être et puis il y a mon identité. Et le père est celui qui, justement, par son regard, par sa parole, m'aide à me libérer d'abord de la fusion avec la mère, de l'indistinction quand je suis dans une famille nombreuse, etc. Vous voyez, et il va m'arracher à ce chaos, ce qui pourrait devenir un chaos fusionnel en fait. Et c'est précisément, normalement, traditionnellement, celui qui donne le nom à l'enfant. Le nom, c'est beaucoup plus que quelque chose d'administratif. Le nom, c'est la personne. Le nom, c'est très paradoxal, le nom, parce que c'est à la fois ce qui m'enracine dans une tradition, donc le nom de famille, mais aussi c'est ce qui me distingue, mon prénom. C'est ce qui fait que je ne suis pas mon frère, ma sœur, ce que je ne fais pas un autre. Et donc, je vais pouvoir entrer dans ma vie. Et alors c'est intéressant parce que dans toutes les sociétés traditionnelles, le rite d'initiation implique de manière privilégiée le père. Comme si en fait les premières années de la vie étaient plus déterminées par la mère, d'ailleurs on disait autrefois l'école maternelle, et qu'ensuite on entre dans une phase où justement l'enjeu c'est de couper avec la mère d'une certaine manière, pas complètement, vous voyez, mais de me séparer, et pour entrer dans un monde qui est le monde de l'extériorité, qui est le monde de mon identité, de ma confrontation à la société, à ma propre vocation, ce qui n'est jamais très simple. Hein. Donc, un peu traverser le chaos de l'adolescence et de cette incertitude. Et c'est là que ça engage le père de manière privilégiée. Et donc ce père de famille, c'est un aventurier. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on pourrait penser qu'un aventurier, c'est plutôt un profil à la James Bond, c'est-à-dire quelqu'un qui parcourt le monde, qui a des conquêtes féminines, qui tue des méchants. Là, le père, pour vous, l'aventurier, pour vous et pour Charles Péguy, c'est un homme enraciné qui a plusieurs enfants, qui a une vie finalement assez monotone. Ça peut paraître paradoxal. Oui, c'est dans Retour au réel de Gustave Thibon qui parle du faux goût de l'aventure et qu'en fait l'homme vraiment, il faudrait plutôt parler de risque, c'est celui qui prend des risques. Le risque est beaucoup plus concret, beaucoup plus réel. Vous voyez, ce qui est très frappant aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent d'aventure, mais en fait ils ne vivent pas leur vie, ils ne vivent pas les risques du quotidien. Donc ils rêvent de sauver la planète, mais en fait un paysan il sauve sa récolte, il se confronte concrètement au réel de sa vie à lui. Et donc le rôle du père n'est pas de faire rêver d'une autre vie, justement. Ça, c'est plutôt l'immaturité. Quand vous voyez des hommes, on ne sait plus si des hommes, des adolescents éternels, etc., qui à 40 ans continuent à jouer aux jeux vidéo et à se projeter dans du virtuel, de l'imaginaire, ou qui rejouent sans cesse leur vie d'une certaine manière, dans beaucoup de professions, beaucoup d'activités qui sont de plus en plus déconnectées du réel. Alors que précisément le père, c'est pas celui qui nous fait... il nous dit, mais tu rêvais de héros, très bien, mais il ne s'agit pas simplement
de rêver sa vie, mais de vivre son rêve, donc d'intégrer ce que tu es, ce qui est le réel autour de toi. Et c'est dans la compagnie du père ou de la figure paternelle, on pourra discuter de ça. Est-ce que c'est le papa qui est le mieux placé ? C'est pas toujours le cas, c'est même rarement le cas. C'est que la paternité déborde le père. Parce que la paternité, c'est beaucoup plus grand. Et donc, la paternité, c'est ce qui va me permettre de me confronter au réel et d'y trouver ma place. Justement, pour ne pas être ce qu'on appelle un éternel adolescent. C'est-à-dire qu'il y en a qui n'ont pas cassé cette fusion avec la mère, qui parfois, par absence de père ou par absence de modèle, sont restés finalement des éternels adolescents. Oui, ce serait intéressant de voir quand est-ce que l'adolescence est... Là, il y a un ce qu'on appelle des adolescents. L'adolescent, oui. En fait, l'adolescence, ça n'existe pas. Ça a été inventé dans les années 50-60. Ça a été inventé par la société de consommation pour créer une catégorie qui puisse faire marcher... Christopher Lasch l'a très bien, par exemple, analysé, mais beaucoup d'autres. En réalité, un enfant, autrefois, voulait devenir un adulte. Et donc, on ne parlait pas d'adolescence comme d'un état séparé, on parlait de passage, de rite d'initiation. Donc le but d'un enfant était de devenir comme papa, enfin dans la catégorie de papa, ou d'une fille comme maman, et surtout de sortir de l'enfance à un moment. Et donc, le monde adulte ne rêvait pas d'ailleurs de régresser à un stade infantile, mais au contraire était là pour aider les jeunes à prendre leur place. Ce qui supposait pour eux d'accepter d'être vieux et puis de se diriger vers de laisser la place, quoi. Vas-y que je te pousse. Donc accepter de mourir. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a supprimé les rites d'initiation, on a supprimé cette confrontation des deux générations, les anciens qui accueillent et qui se dépensent pour permettre à la nouvelle génération d'éclore. Et du coup, on a inventé une catégorie qui s'appelle « c'est ni des enfants ni des adultes ». Ils ont tous les défauts de l'un et l'autre sans en avoir les qualités, ça s'appelle les adolescents. Mais ça a une grande qualité, c'est que ça ne prend pas de responsabilité, contrairement aux adultes, mais ça a des désirs beaucoup plus grands et beaucoup plus tyranniques que les enfants, avec la mentalité infantile. Ça s'appelle l'adolescence, c'est très très bon pour la société de consommation. C'est pas très bon pour l'engagement, la détermination et pour le don de soi. Et surtout, la détermination, c'est se déterminer, c'est ça l'âge adulte. C'est réellement entrer dans un chemin qui est le mien et qui portera du fruit, qui me permettra de fructifier, pour reprendre un terme plutôt biblique. Et vous parliez d'aventure, mais aussi d'accepter d'avoir, entre guillemets, une petite aventure, ou d'avoir l'humilité d'accepter l'aventure qui nous est proposée. Je vais juste citer Guy de Larigaudy et L'Étoile au grand large que vous citez dans votre livre. Étoile au grand large, qui est un super livre, en complément évidemment de La voix des hommes de la naissance à la paternité, aux éditions Artege. Nous sommes avec l'abbé Demestre, on le rappelle pour les auditeurs qui viendraient de nous rejoindre. Alors, accepter l'humilité de notre aventure, je cite Guy de Larigaudy dans L'Étoile au grand large, « Des rêves trop grands pour notre carrure pèsent parfois sur nos épaules, rêves de conquérants, de saints ou de découvreurs de monde, rêves qui furent ceux réalisés d'un Mermoz, d'un Genghis Khan ou d'un François d'Assise. Il ne faut pas nous désoler d'être seulement ce que nous sommes. L'aventure la plus prodigieuse est notre propre vie, et celle-là est à notre taille. Aventure brève, 30, 50, 90 ans peut-être qu'il faut franchir durement, gréé comme un voilier cinglant vers cette étoile au grand large, qui est notre Père unique et notre unique espérance. » Donc ça, c'est la volonté de l'homme, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément d'être président de la République ou d'être le roi du monde, c'est-à-dire c'est aussi une humilité de se dire, par rapport à la force qui m'est donnée, j'essaye d'être le meilleur homme possible et l'homme le plus sain possible. On en reparlera. Oui, c'est magnifique ce texte. On pourrait dire un peu qu'il y a, dans les mythes masculins, il y a des grandes catégories, et c'est toujours des très grandes catégories. Je rêve plutôt d'être Alexandre le Grand, ou moi quand j'étais petit je rêvais d'être Jean-Paul II ou Picasso. La réalité c'est qu'à 50 ans je suis pas pape, heureusement pour l'Église, et je n'ai pas consacré ma vie à la peinture. Mais heureusement pour le monde de l'art, ou pas forcément. Peut-être. Je sais pas, je ne connais pas vos œuvres. Peut-être. En tout cas, la question moi, que je me pose souvent, c'est est-ce que je suis fidèle à ces rêves
dans l'humilité de ma vie de curé de paroisse. C'est quoi Picasso? C'est celui qui rend le monde plus beau autour de lui, c'est celui qui est un peu transgresseur, qui prend voilà. C'est ça qui me fascinait. Jean-Paul II, ce qui me fascinait, c'était son courage. C'était le fait qu'il faisait bouger les lignes avec un amour, etc. Donc on a besoin il y a des figures qui sont très grandes, mais des héros auxquels on s'attache. Voilà, et les inscrire dans la petitesse de notre vie. Et je crois que c'est ça, la fidélité, le courage dont parlait, comment il s'appelle le courage des courages, qui est d'être fidèle aux rêves de notre jeunesse. Bernanos. Alors il y a Bernanos, et puis ça me reviendra. Ça va vous revenir. Mais est-ce que tout ça, c'était pas un manque d'ambition finalement? C'est-à-dire, on a des rêves d'enfant, puis après, on a la sagesse de se dire, finalement, ma place est plutôt à un autre endroit? Oui, c'est difficile de trouver son chemin. C'est difficile de trouver son chemin. Et la grande tentation, c'est quand même soit de s'évader dans des rêves inaccessibles et de tomber dans l'amertume en constatant la stérilité de notre vie, soit en fait d'être médiocre parce qu'on ne rêve pas, mais on est stérile aussi. En fait, notre vie, elle est faite pour, il est dit dans la Bible, fructifier et multiplier. Donc on est, l'image du psaume 1, un arbre planté près d'un ruisseau qui a de profondes racines et qui donne du fruit en son temps. La vocation d'un homme, c'est de fructifier. Le grand appel qui a été fait à Abraham et qui retentit dans le cœur de tout homme, c'est pars, quitte ta parenté, quitte ta région, pour une terre et une descendance, une fécondité. Voilà, c'est ça l'appel fondamental. Peu importe la forme qu'il va prendre, mais est-ce que ma vie va porter du fruit? Est-ce qu'elle va être féconde? Et est-ce qu'après moi, il y aura une fructification? Et est-ce que j'aurais pu m'investir sur une terre, c'est-à-dire un périmètre aussi... Vous savez, j'ai envie de dire simplement, moi, le plus grand seigneur que j'ai rencontré dans les 3 dernières années, c'est un homme qui était caissier dans un supermarché. C'est un homme qui venait de Côte d'Ivoire, il avait eu beaucoup de problèmes, etc. Et il avait une dimension intellectuelle assez... il se retrouvait dans ce travail-là, et il disait, j'aurais pu être amer, il m'est arrivé des accidents, des choses comme ça. Mais en fait, je suis plus puissant que Joe Biden et que Emmanuel Macron ou que Vladimir Poutine sur les 3 mètres carrés qui me sont confiés. Je suis prêtre, prophète et roi. Et cet espace-là m'est confié. Et il m'appartient que, voilà, je vais être un peu vulgaire, mais les chiens, quand ils arrivent quelque part, ils font pipi pour marquer leur terrain. Eh bien, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Quelle est la terre qui m'est confiée, sur laquelle j'ai une responsabilité qui est impossible à déléguer. Et c'est ça qui est passionnant, aussi petit soit... Vous voyez, Radio Courtoisie n'est pas une des grandes radios nationales, et pourtant, vous est confié une responsabilité, un certain magistère, une certaine... Et c'est magnifique de l'occuper. Vous pourriez rêver d'occuper un autre espace, mais vous passeriez à côté de celui qui vous est confié. Et je pense que c'est ça vraiment, c'est un des aspects les plus difficiles, et d'ailleurs peut-être plus difficile pour l'homme. Parce que si on comprend bien ça, ça veut dire qu'il faut trouver sa place. Et que précisément, la difficulté, c'est d'être à la juste place. D'être comme Saint Joseph, on dit que c'est l'homme juste, il est ajusté. Il ne va pas être très facile d'être entre l'Immaculée Conception, l'Esprit Saint et le Fils de Dieu sur terre, vous voyez, quand on est charpentier à Nazareth. Et pourtant, il est là, il s'engage, il a joué son rôle de père. Il a fait faire la bar mitzvah à Jésus. Il aurait pu lui dire, mais j'ai rien à t'apprendre, toi tu as une ligne directe avec Dieu le Père, a priori. Et pourtant, il est pleinement engagé dans son couple, dans sa petite famille. Et s'il n'avait pas été là, la face du monde en aurait été changée de manière beaucoup plus radicale que le nez de Cléopâtre. Alors, dans votre livre, Abbé de Maistre, La voix des hommes, de l'adolescence à la paternité, aux éditions Artege, vous parlez donc de masculinité, et forcément quand on parle de masculinité, on pense, on voit évidemment que les hommes, ils ont des envies de se bagarrer, mais aussi de conquête, de conquérir des femmes, et ça m'a fait penser à une phrase d'Hannah Arendt qui disait « Chaque nouvelle génération est une génération de barbares à civiliser ». Et est-ce que les hommes, peut-être plus particulièrement que les femmes d'ailleurs, ont besoin justement d'être civilisés, c'est-à-dire ils ont cette force en eux qu'ils ont besoin d'être maîtrisés, on l'a dit, par des rites et par des héros.
Oui, c'est ça. Il y a deux possibilités. Soit on dit que la force, c'est de la violence, donc on doit renoncer à la force. Ce serait comme la vertu du chapon, quoi. Origène a voulu lutter contre ses tentations sur la sexualité, il s'est châtré. Ça n'a jamais été reconnu comme... Il ne s'agit pas de s'enlever sa force, de s'enlever son énergie vitale, sexuelle et tout. Il s'agit de l'orienter pour que cette force, elle soit au service de l'amour. Voilà, c'est tout l'enjeu. C'est ça la vertu de force. C'est ce qui permet à l'énergie vitale, la passion de l'agressivité en nous. Hein, on a une agressivité. Elle est très bonne. Et cette agressivité, elle fait qu'on s'est levé ce matin, qu'on est parti au combat, que des gens se sont sacrifiés à travers toutes les époques pour sauver ou pour protéger leur patrie, pour se battre pour l'Église. Vous savez, c'est aussi le rapport à beaucoup de gens et beaucoup de chrétiens sont très gênés par rapport à la colère, par rapport à tout ça. Mais s'il n'y a pas une colère retentissante en hiver 54 d'un certain l'abbé Pierre, alors que tout le monde s'en fichait, qu'il y a encore des gens qui meurent dans la rue pendant les 30 Glorieuses, il n'y aurait pas eu cet élan de générosité. Les colères de Jésus, elles sont inspirées par l'amour. Donc on voit un homme qui est pleinement engagé. Moi j'ai vu les colères de Jean-Paul II quand j'étais à Rome. C'est impressionnant. Les saintes colères. Les saintes colères, la sainte colère qui dénonce une injustice. Ce qui est très inquiétant, c'est les gens qui n'ont plus cette force, cette vitalité. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une tendance à culpabiliser et à à couper l'homme de ce qui fait le plus profond de son identité, qui est sa force, en la disqualifiant d'avance. Et ça, c'est très grave. C'est très grave parce que justement, tous les rites d'initiation, c'est dire, tu as une force volcanique, tu as quelque chose que tu ne maîtrises pas, tu es un barbare, mais précisément toute la société, avec l'engagement des anciens qui ont acquis cette sagesse, qui n'est pas de couper l'organe, mais justement de l'orienter. C'est ça qui est coupé. Donc on se retrouve avec une force dont on ne sait pas quoi faire, dont la société nous dit qu'elle est dangereuse, que les hommes trop affirmés sont machos, qu'ils sont violents, qu'ils sont ceci. C'est compliqué aujourd'hui. Alors il y a un grand paradoxe, c'est qu'on demande de l'héroïsme alors qu'on passe notre temps à dire... On est beaucoup aussi dans la dérision par rapport aux mythes masculins, aux figures masculines. Moi, il y a une série qui m'a fait beaucoup rire il y a quelques années sur M6, c'est Kaamelott. C'est le mythe du roi Arthur, vraiment complètement démystifié. Alors, il y a quelque chose de très touchant à voir cet homme qui est en face de ses questions, de sa difficulté à s'engager, qui est entouré de bras cassés et tout. Donc, il y a quelque chose d'assez beau, en fait. Mais en même temps, cette démystification totale, où à l'arrivée, l'homme est condamné finalement à sombrer dans le vice capital qui le menace le plus. Vous savez, il y a une tradition dans l'Église qui est celle des 7 péchés capitaux. C'était d'ailleurs qui a été reprise des 7 tribus que le peuple d'Israël devait affronter pour prendre possession de la terre qui leur était promise. Donc Josué, chef de guerre, devait terrasser cette... Évidemment, dans la tradition spirituelle, c'est les 7 obstacles au déploiement de sa pleine potentialité d'enfant de Dieu. Voilà. Et parmi les 7 péchés capitaux, il y en a un qui est redoutable et qui concerne les hommes particulièrement. Vous savez, c'est celui qu'on appelle le péché d'Acédie, le démon de midi. Alors, quand on moralise tout, on dit c'est la paresse. Ça, c'est pour les petits garçons. On leur dit il faut que tu travailles. Ouais. Quand on psychologise tout, comme on a tendance à le faire aujourd'hui, on va dire que c'est le burn-out ou la dépression. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond, c'est spirituel. C'est le dégoût de l'engagement. Ouais, c'est Bernanos qui dit « Mon démon me dit le matin, à quoi bon ?» C'est l'aquabonisme. Donc, à quoi bon continuer à m'engager dans les petites choses? À quoi bon m'engager en politique puisqu'on n'a plus le pouvoir, puisque tout, à quoi bon continuer à confesser, à rester des heures dans le confessionnal alors qu'on n'est pas sûr qu'il y aura des gens qui viendront. Voyez. Et l'aquabonisme, en fait, neutralise l'homme sur le siège de son engagement, sur sa capacité à s'engager, non pas de manière simplement
impulsionnel, mais sur le long terme, d'inscrire cet engagement dans une fidélité, dans un réel don de soi. Oui, tout à fait. Donc cet ascédie, c'est vraiment quelque chose de ce que vous avez appelé donc le démon de midi. Et notamment, il y a cette notion de virilité aussi. Virilité dont vous parlez, qui est aujourd'hui diabolisée aussi. Et qu'est-ce que c'est véritablement la virilité, et aussi en quoi la virilité est aussi au service des femmes? C'est-à-dire qu'en réalité, les femmes cherchent des hommes virils. C'est ça, on a tendance à toujours opposer ce que Dieu a uni. Alors d'abord, la virilité, vir, la racine, vertu, viril, c'est la même racine en latin. C'est-à-dire que la vertu, c'est d'abord la force, c'est d'abord nos capacités qu'on ne fait pas disparaître. Les passions de l'âme, il y a plusieurs passions de l'âme, mais il y a l'irascible, je disais, qui est soutenu par la vertu de force pour devenir une agressivité mise au service de l'amour. Parce qu'on peut avoir de la force. Vous savez, c'est la fameuse image. Un couteau, ça peut servir à éplucher une pomme ou à tuer quelqu'un. Eh bien, ma force, elle peut servir à détruire ou elle peut servir à protéger et à faire grandir, à élever. Pareil pour la vertu de tempérance qui vient sur le concupiscible, notre désir, le plaisir et tout l'aspect de l'éros et de l'élan sexuel. Je trouve qu'aujourd'hui, on culpabilise énormément les hommes sur la sexualité, paradoxalement. Alors après 50 ans de libération sexuelle et tout ça, et on n'apprend pas tellement la vertu de chasteté comme une vertu au service de la force. Quand un jeune homme ou quand un homme dit ses difficultés, son addiction à la pornographie, etc., en fait, c'est quoi qui est en jeu? C'est pas une espèce de faut pas voir ça de manière puritaine. Attention, c'est ta force qui est gâchée. C'est tu gaspilles une énergie extraordinaire qui pourrait faire. D'ailleurs, c'est étonnant que la face de l'Europe a été transformée par des gens qui ont renoncé à avoir des enfants, à avoir une activité sexuelle, etc. Les moines, tout ça. Et on a toujours perçu ça. Je relisais Kierkegaard, par exemple, qui a fait le choix du célibat, de la consécration, parce qu'il pensait qu'il avait une œuvre philosophique et qu'il voulait garder la vigueur de sa pensée. Donc, en fait, vous voyez, c'est apprendre non pas à faire disparaître son énergie, mais à la canaliser et à lui faire porter du fruit. Et c'est tout l'enjeu du passage de l'état, comme dit Hannah Arendt, de l'état de barbare à l'état d'homme civilisé. Et donc on a tendance aujourd'hui à dire que quand un homme est affirmé, c'est nécessairement pour s'affirmer lui-même. Alors on a peut-être parfois des leaders, des représentants, on a l'impression qu'ils sont plutôt des petits-enfants qui tapent du poing sur la table en disant « écoutez-moi, écoutez-moi », plutôt que des gens qui utilisent leur talent au service du bien commun et pour le bien des autres. Et je voulais parler notamment aussi, évidemment, donc l'abbé de Maistre, vous êtes prêtre, prêtre de la paroisse Saint-André de l'Europe. Saint Paul nous dit, on reprend souvent, les féministes reprennent souvent cette phrase de Saint Paul, « Femmes, soyez soumises à vos maris ». On oublie que les maris en question doivent mourir pour leurs femmes. Il y a toute la dimension aussi du sacrifice dans la masculinité. Thibon disait... le sacrifice, c'est la transmutation du moi en amour. C'est-à-dire que l'homme doit pouvoir mourir pour sa femme. C'est ça sa vocation. Oui, j'aime beaucoup ce passage de l'Épître aux Éphésiens. Et souvent, dans les mariages, quand je dis, puisque vous n'avez pas choisi ce texte, je vais le commenter. Femmes, soyez soumises à votre mari. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Femmes, soyez soumises à votre mari. Et mari, aimez votre épouse comme le Christ a aimé l'Église. Comment est-ce que le Christ a aimé l'Église ? Le Christ a aimé l'Église à l'inverse d'Adam. Vous voyez, il y a un parallèle. Adam, on lui confie le jardin, il est créé dans le jardin. Pourquoi ? Pour deux choses. Pour garder, c'est-à-dire fighter, se battre, pour garder le jardin. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un serpent, il va y avoir des obstacles. Et pour le cultiver, c'est-à-dire pour s'engager, pour faire don de lui-même, pour payer de sa personne, pour éprouver son être dans la confrontation au jardin, c'est-à-dire à la terre. C'est là qu'il risque sa peau et combattre. Voilà. Et au profit de ceux et de celles qui habitera ce jardin. Donc il doit être prêt à mourir pour, d'abord, vous savez, l'image du bon berger dans la Bible, Jésus voyait bien, c'est que le berger, lui, se couchait le long de la porte pour que si le loup entre, il lui passe dessus. Et toute l'ironie de ce texte extraordinaire du livre de la Genèse, c'est qu'au moment où l'adversaire arrive, l'homme n'est plus là. Donc
tout le monde dit c'est la femme qui a péché en premier. Non, c'est l'homme. Parce que qui a laissé passer le serpent, qui a déserté sa position d'être celui qui aurait dû s'interposer entre le serpent et la femme, c'est l'homme. Et d'ailleurs, après, quand Dieu va lui demander des comptes, Adam, où es-tu? Tu aurais donc mangé de l'arbre si tu as honte de ta nudité, qui te rappelle que ta force, que ta masculinité, tout ça, t'en as honte maintenant. Et c'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Donc en fait, il va retourner la force. En fait, Adam aurait dû être très dur, très fort contre le serpent pour être doux avec la femme. Il était l'inverse, il était mou avec le serpent, la fameuse vertu de tolérance, et il était dur avec la femme du coup après. Donc en fait, il a retourné la force que Dieu contre lui-même, et contre les personnes au profit desquelles cette force devait être offerte. Vous voyez, ça c'est très important. Moi j'aime bien dire, qu'est-ce qui habite notre conscience d'homme, ça a toujours rapport avec la force. On n'a pas été à la bonne place, on n'a pas été là quand il fallait, on a surjoué. Vous voyez, donc on a des hommes violents ou des hommes mous, mais des hommes tout simplement là, présents, qui payent de leur personne. Et le Christ est le nouvel Adam. C'est très bien montré dans le film de Mel Gibson, où au début, justement, il est face contre terre dans son agonie à Gethsémani, et puis un serpent qui tourne autour, la scène de la Genèse se reproduit. Il pourrait se laisser entraîner face contre terre et se dire « je ne suis pas à la hauteur, je suis nul », etc. Et en fait, il se lève et il écrase le serpent. Et donc on comprend que ce qu'il va vivre dans sa passion, c'est pas du tout quelque chose de morbide, c'est qu'en fait, il va faire bouclier entre le serpent et son épouse qui est l'Église. C'est-à-dire, sur la croix, comment vous regardez la croix? Est-ce que vous voyez l'espèce de comme disait Nietzsche, quelque chose de juste morbide, ou quelqu'un qui se laisse... Non, c'est le buste ouvert, les bras ouverts. L'Église est derrière et il fait écran, il prend les coups. Il est le bouclier qui prend les coups pour l'humanité. Il fait l'inverse d'Adam qui dit c'est pas moi, c'est elle. Il dit, c'est pas moi, mais c'est moi qui prends les coups. Peut-être, oui, responsable, mais pas coupable. Je suis pas coupable, je prends la responsabilité, je prends les coups sur moi. Donc Marie, aimez votre épouse comme le Christ a aimé l'Église. Comment est-ce qu'il l'a aimée? Eh bien, en prenant les coups sur lui, donc en engageant sa force, en risquant sa vie, sa peau. Dans toutes les traditions, la femme, elle risquait sa peau dans la maternité. Eh bien, l'homme, il risquait sa peau pour protéger sa terre, pour aller au front et puis pour travailler, pour payer de sa personne. Mais aussi, surtout, le Christ a aimé l'Église. Il nous l'a montré dans la dernière scène, chez Saint Jean, au chapitre 13. Il lave les pieds de ses apôtres. Donc, il est serviteur de l'Église de son épouse. C'est même difficile pour elle. Donc, femmes, soyez soumises à votre mari, c'est accepter de vous laisser servir. Confiez-vous à lui, appuyez vous sur lui, au lieu de faire comme Ève qui a voulu combattre toute seule. Et arrêtez, je dis quelquefois, arrêtez de materner votre mari, de materner tout le monde, de vouloir sauver la terre entière. Il y a une chose avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord, comme aumônier, et Dieu sait si j'aime le mouvement scout, mais... ça va pas dans la loi scout quand la fille, la guide est faite pour servir et sauver son prochain. Je suis désolé, elle n'est pas faite pour sauver. Ah oui. Non. D'abord, le Christ a sauvé. Et justement, peut-être, on pourrait lui dire, non, elle est faite, appuyez-vous. C'est très paradoxal. Notre époque a développé un féminisme. Il y a un livre de Patrick Buisson récemment qui développe bien ça. Où en fait, c'est très paradoxal parce qu'on veut détruire le patriarcat et on a fait la phallocratie. C'est-à-dire l'homme irresponsable et la femme seule face à toutes les responsabilités. Le salariat qui fait qu'elle doit tout porter elle-même, qu'elle doit s'occuper de l'éducation des enfants au moment où... voilà. Et donc, justement, le patriarcat, et là c'est un point très important à mon avis du livre, c'est que vous savez, on met en cause le patriarcat. Mais de quel patriarcat parle-t-on? En fait, il y a deux patriarcats. Il y a le patriarcat romain, c'est le pater familias a droit de vie et de mort sur toute sa maisonnée. Et il y a le patriarcat judéo-chrétien, où il n'a pas du tout droit de vie et de mort, il a devoir de donner sa vie pour donner la vie. Et c'est ce deuxième patriarcat, évidemment, que vous défendez, voilà, le sacrifice. Notamment dans son livre « La voix des hommes, de l'adolescence à la paternité, une quête du masculin » aux éditions Artege, le sacrifice comme finalité, évidemment, mais pour une femme. Merci beaucoup, l'abbé de Maistre. On rappelle que vous êtes prêtre de la paroisse Saint-André de l'Europe à Paris. Merci pour ce livre. Merci, Corentin.